Nadine Ormand, vous venez de rencontrer justement le ministre Guillaume Garot. Une réaction justement après cette réunion? Une réaction qui peut dire est toujours en attente. On est toujours en attente vraiment de positions et vraiment d'alternatives qui peuvent être mises en place par le gouvernement. Et aujourd'hui, on n'a pas eu d'annonce concrète. Alors, à part l'annonce du plan pour l'agroalimentaire, c'est-à-dire d'appel à des fonds publics qui seront montés par les entreprises lors de réalisation de projets pour les industriels, il n'y a pas d'annonce immédiate pour l'agroalimentaire breton. Qu'est-ce que le ministre a dit ce 30 septembre sur le groupe Doux? On voit qu'il y a quand même des actionnaires qui sont rentrés dans le capital, mais on ne connaît pas vraiment l'avenir du groupe Doux. Alors aujourd'hui, les nuages sont un peu partis pour le groupe Doux, mais je l'ai rappelé au niveau du ministre ce matin, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un chèque en blanc qui sera remis lors de la sortie du redressement judiciaire par l'organisation syndicale EFO. Nous restons très prudents. Aujourd'hui, il y a encore des inconnus à avoir, notamment on sait que la BPI va intervenir pour le financement du plan d'investissement. La Banque publique d'investissement. Oui, voilà, doit intervenir pour l'investissement, période 2013-2020. Derrière, il reste encore à connaître un peu les positions au niveau du pôle bancaire régional. Voilà, donc il y a toujours les aléas conjoncturels auxquels le groupe Doux est confronté tous les jours, et notamment la parité euro-dollar qui aujourd'hui nous est défavorable. Ces aides européennes justement, le groupe Tilly-Sapco a annoncé que l'usine était fermée là pour une semaine. Vous, ça vous rassure pas, j'imagine, ce genre de situation? On ne peut pas être rassuré aujourd'hui quand on sait qu'aujourd'hui l'agroalimentaire en Bretagne est basé sur ces activités. Donc ça paraît difficile aujourd'hui de dire qu'un site est en arrêt alors qu'on nous dit qu'il faut continuer à exporter, et aujourd'hui on ne donne pas les moyens à ces entreprises de se mettre en valeur et de se mettre en avant. Aujourd'hui, la grosse difficulté de toutes les entreprises, quel que soit dans le domaine où elles interviennent, c'est le manque de trésorerie, de cash. Donc c'est un gros frein et le gouvernement devra porter attention là-dessus. Et vous avez senti qu'il y avait une attention justement ? Alors, avec la Banque publique d'investissement, ce sont des solutions qui vous paraissent viables justement? Alors ça peut être viable sur le long terme, mais aujourd'hui, je le répète bien, il faut une réponse rapide, et notamment c'est l'intervention des banques. Aujourd'hui, c'est elles qui ont les mains sur nos emplois, c'est elles qui ont les mains sur les devenirs industriels de toutes ces entreprises. Maintenant, on peut qu'attendre, mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement devra peser un peu plus, parce que sinon, ça va être une vraie désertification qu'on va avoir. On lui a rappelé ce matin à M. Garot, c'est Doux, c'est Tilly, c'est GAD, c'est Marine Harvest, c'est Boutin-Nicolas. Tout ça se sont basés sur de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, notre force dans le Finistère et particulièrement en Bretagne, c'est l'agroalimentaire. Donc des mesures immédiates, des réponses pour hier et pas pour demain. Merci beaucoup Nadine Ormand.